Novembre n'est pas seulement le bon moment pour arrêter de fumer avec le mois sans tabac ou pour se faire pousser une jolie moustache avec Movember. C'est aussi le mois du Black Friday. Et oui, difficile de passer à côté du phénomène qui s'est exporté en Europe depuis le début des années 2010. Un des meilleurs exemples des dérives capitalistes héritées de l'oncle Sam. Car souvenez-vous, à la base, le Black Friday, ou Vendredi Noir, ou même Vendredi Fou au Québec, est un événement commercial d'une journée qui se déroule le vendredi et uniquement le vendredi après Thanksgiving aux États-Unis, soit le 4e jeudi du mois de novembre. La date marque traditionnellement le coup d'envoi de la période des achats des fêtes de fin d'année et connaît depuis quelques années de légères dérives, car non contents de consommer, ou même plutôt de surconsommer un seul jour, les Français ont progressivement décidé d'importer le Cyber Monday ou encore la Black Week. Et depuis l'année dernière, les e-commerçants n'y vont plus par 4 chemins, c'est carrément le Black November ou le Black Novembre pour les plus chauvins. C'est donc pour ça que depuis début novembre, voire même début octobre, ou encore début septembre pour certains, vous êtes assaillis de publicités vous incitant à faire vos emplettes chez certains commerçants. Et si certains peuvent regretter une désacralisation du modèle original du Black Friday qui a tendance à s'étaler insidieusement, elle tente aussi et surtout à démontrer que cette vague de promos dépasse même les e-commerçants. Sur sa page LinkedIn, le club e-commerce 06 a annoncé ce 17 novembre que 45% de ses membres avaient déjà publié leur offre de Black Friday, Black Week, Black Month. Du reste, seulement 13% d'entre eux passeront à l'action le week-end du 28 novembre comme convenu pour envoyer leurs plus belles promos. Mais cette extension incontrôlée du Black Friday pose plusieurs questions. Est-ce légal? Et que dit la loi pour encadrer ces pratiques commerciales? Contrairement aux idées reçues, le Black Friday n'a aucun statut juridique particulier en France. Il est assimilé à une simple opération promotionnelle et à ce titre, la loi lui applique les mêmes règles que pour n'importe quelle réduction. Et là, première surprise, sa durée n'est pas encadrée. Une promotion peut durer une journée, une semaine, voire 3 semaines. Il n'y a pas de limite. La seule obligation est que la durée soit annoncée clairement aux consommateurs et c'est là que se fait la principale différence avec les soldes, strictement réglementés avec seulement 2 périodes de 4 semaines dans l'année. Et surtout, un point clé, les soldes permettent la revente à perte. Concernant le prix d'ailleurs, il faut parler de son encadrement et de la fameuse règle des 30 jours. Grande nouveauté instaurée depuis 2022 et issue de la directive européenne dite Omnibus. Désormais, toute promotion doit respecter une règle simple. Le prix de référence affiché doit être le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours. Autrement dit, si le calendrier du Black Friday peut s'étirer, la loi, elle, veille au grain en ce qui concerne la sincérité des prix. Mais dans cette course effrénée au premier qui dégaine, la loyauté commerciale reste un combat permanent et c'est bel et bien aux consommateurs de faire la part des choses. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ce air fryer ou de cette 5e paire de chaussures pour aller courir la prom classique? À vous de voir.